Inspire, expire. Inspire, respire. L'air, c'est la vie. 78% d'azote, 21% d'oxygène, 1% de gaz rare. Tout le monde a appris ça à l'école. Sauf qu'avec ce qu'on nous balance dans l'atmosphère, ce qui est devenu rare, c'est l'air pur. Et ne croyez pas que c'est à la campagne que vous allez le trouver. Non, non, non. Les pesticides sont partout. Ils vous menacent, ils vous spolient. Et qui sont les premières victimes? Mes petites chéries, les abeilles. Sans insectes pollinisateurs, 75% de la production mondiale de nourriture disparaît. Alors, mes amis de Greenpeace, si vous ne voulez pas que les humains crèvent de faim, il faut démasquer ces assassins. Faites vite, avant que tout le monde expire. Mais attention, on vous ment. Il faut prendre une décision pour le projet de ruche. Vous savez à quel point ça me tient à cœur. C'est vraiment délicat. Les abeilles doivent comprendre qu'on ne va pas les exploiter, ni leur voler leur miel. Ah, Pablo, toujours aussi cosmique. Avec toi, sûr qu'elles vont comprendre. Il n'y a pas deux bénévoles comme toi pour savoir parler aux petites bêtes. Ce qu'on cherche pour elles, c'est un lieu de villégiature où elles pourront prospérer. Mais oui, un club med pour toutes les espiègles Maya. C'est que ça? Tiens, en parlant de Maya, en voilà une plutôt piquante. Maya, notre grande créatrice, notre chère marraine, vous voici enfin rentrée de votre résidence d'artiste au Palais Fournaise. Quel plaisir! Mais plus tard, les ovations. L'heure est grave. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Je viens de ramasser une bombe. Qui a osé utiliser une bombe? Qui? Quel monstre a introduit une bombe à Greenpeace? Pep, tu baisses d'un ton, la Castafiore, hein? Je suis peut-être pas une perdrix de l'année, mais j'ai pas encore besoin d'un sonotone. Et d'abord, de quoi tu parles, Maya? De ça! Une bombe insecticide! Et dans la poubelle mauve en plus! Ah, la bombe! Qu'est-ce qu'on a pu la faire quand on était jeune? Ah, c'était le... Je ne te parle pas de nos fiestas, mais de cette cochonnerie! Qu'est-ce qui est marqué, là? Je vois rien. Là! Non, mais, t'arrives à lire, là? Non. Écrit trop petit. Des pattes de mouche. Trop petit. T'as peut-être pas besoin de sonotone, mais t'es complètement miro. Tiens, Pablo, lis, toi. Permétrine, tétramétrine, piperonylbutoxide. Oh! Avec ça, il y aura ni bzzz, ni abeille, ni ruche. Et je l'ai trouvé. La mauve, on sait. Bon, faut qu'on discute des ruches, là, tout de suite. Où sont les autres? Patty, Dylan. Ah non! En tant qu'artiste engagée et marraine de l'association, je me dois d'élucider cette affaire sur le champ. Pour les ruches, je me demandais si... Personne ne mesure la gravité du crime ou quoi? Heureusement, je suis là. Je ne me reposerai pas avant d'avoir bouclé cette enquête. Aucun d'entre vous n'échappera à mon interrogatoire. Voilà la Castafiore, réincarnée en lieutenant Colombo maintenant. Je te rappelle que j'ai survécu à une dizaine de gardes à vue, Maya. Alors tes regards torves et tes questions tordues, avec moi, ça va faire psst et plus vite qu'une bombe insecticide. D'accord, Prosper, c'est parfait. Je m'en occupe, comptez sur moi. Je vous rappelle dès que le choix est validé. Mémé, tu m'as appelé? Ah, Dylan, je commence par toi. Est-ce que tu reconnais cette bombe? Une bombe? Quelle bombe? Brigitte est dans le coin? La punaise? Darwin nous en garde. Dylan, où étais-tu lorsque cette bombe insecticide a été jetée dans la poubelle mauve? Réponds! Mais quelle mouche te pique, là? Elle nous fait la grande scène du 4. Du 2. Non, du 4. Et même du 16. Faut toujours qu'elle en rajoute. Bon, alors, j'attends. T'étais où? Voyons, dans la nuit du 11 février au 22 septembre, j'étais... Février, septembre? Qu'est-ce que tu me chantes, là? Le vol du bourdon.
Pourquoi? Tu t'affiches de moi? Bah oui. Outrage à agent! Oh ça mériterait une mise en examen! Je mène une enquête sérieuse et toi, tu fais le pitre! Ça t'apprendra à me chercher des poux dans la tête. Et puis j'en ai rien à faire de votre bombe, moi. J'ai toujours la mienne pour dégommer les moustiques. Tiens. Donne-moi ça! Sûrement pas. Je ne vais pas attraper la dingue pour te faire plaisir. Il y en a déjà assez ici comme ça, des dingues. Mais donne-moi ça! Oh, c'est bon, hein? Cherche un autre coupable. Pourquoi ça serait pas à Pablo cette bombe d'abord? Pablo? Moi? Mais, tu m'as appelé? Mais, vous nous avez appelé? Ton tour viendra, Lastico! Patty! Est-ce que tu Ah, reconnais... Pablo, tu tombes bien. Il faut qu'on examine les dossiers pour l'accueil des ruches. On a plusieurs sponsors possibles, mais on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut faire mouche. C'est quoi? Victor, tu peux arrêter tes jeux vidéo, s'il te plaît? C'est notre projet écologique d'accueil apicole. La picole? C'est écolo ça, la picole? Bah oui, le chouchen par exemple, c'est fait avec du miel. Pas la picole, Victor. Apicole, qui a trait à l'élevage des abeilles. Attrait? Faut les traire les abeilles pour avoir du miel? Qui a trait. Hein? Oh, qui m'énerve. Passez-moi une tapette que je l'écrase. Moi, je m'écrase pas! Revenons-en à l'affaire! Non mais dis donc, Columbus, c'est à moi le pépépép. Copyright. Bon, t'arrêtes avec tes jeux vidéo, Victor. Pablo et moi, on peut pas se concentrer. C'est pas des jeux. C'est mon top 10 des applis anti-moustiques. Tiens, celle-là, elle imite le bruit du mâle pour attirer et piéger les femelles. Écoute, Patty. Écoute. Laisse tomber, Victor. Et si tu crois que tu vas repousser les moustiques avec tes trucs électroniques... Eh ben, c'est pas piqué des hannetons. Tiens, et celle-là, elle émet des vibrations ultra supersoniques qui perturbent le vol Ultra des... supersonique? Mais scientifiquement, ça veut rien dire, Victor. Tes applications, c'est de l'arnaque. Contre les moustiques, seules les solutions naturelles ont prouvé leur efficacité. Ouais, ben moi je connais rien de plus naturel qu'un bon coup de papier journal dans la tronche du moustique. Suffit les enfantillages! J'enquête sur un écocide! Et c'est un vrai travail de fourmi! Pablo, as-tu touché à cette bombe anti-moustique? Pourquoi déclarer la guerre aux moustiques à coups de bombes, Maya? Ne sont-ils pas les hôtes de Gaïa, comme nous, les humains? Saint-Exupéry disait « Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. » Et peut-être l'empruntons-nous aussi aux moustiques, qui sont des enfants de la terre. Comme... Ça va. Oh, épargne-moi le couplet moustique. Mystique. As-tu utilisé cette bombe anti-mystique? Moustique, oui ou non? Je ne crains pas les moustiques. Maya, c'est sur les terres de ceux à qui tu empruntes ton prénom, les Mayas, que j'ai appris à être en paix avec ces innocents insectes. Lors d'un voyage chamanique entre le Yucatan et l'Amazonie, alors que je remontais en pirogue la rivière Tambopata... Tu peux me passer le film en accéléré, s'il te plaît? Et zappe le générique, hein? Eh bien, ils m'ont piqué, Maya. Mes frères les moustiques ont piqué Pablo. J'ai alors connu les fièvres, les transes et les révélations des divinités précolombiennes qui s'exprimaient par la voix des insectes. Précolombienne, c'est avant Colombo? Et là, j'ai tout compris. J'ai fait la paix avec les moustiques. Je n'ai plus besoin de les combattre. Je leur parle. Ils ne me piquent plus. Ce mec a une araignée au plafond. Ouais, dis plutôt que t'as déjà tout chopé et que maintenant t'es immunisé, Pablo. Bien, maintenant que je suis innocenté, parlons de ces ruches. Les emplacements possibles sont... Innocenté? Ah non, tu vas pas recommencer avec tes applis, Victor. Tu vois, Patty, il y a les anciens moulins qui sont... Attends, Pablo, je dois recadrer le petit. On peut pas le laisser s'égarer comme ça. Victor, laisse tomber l'électronique. Je vais t'apprendre à fabriquer toi-même, naturellement, des lotions anti-moustiques. Non, mais je... Cool! Un atelier do it yourself! D'ailleurs, tout le monde ici devrait en prendre de la Non, graine. mais Patty, est-ce que tu as, de près ou de loin, un lien avec cette bombe? Réfléchis bien. Bah, tu vois pas que je suis en pleine mission éducative? Maya, pour une fois, ma sœur a raison. Tu ne trouves pas que Victor a de sacrées lacunes en protection de la biodiversité? Laisse-la le briefer un petit peu. Bon, c'est important, d'accord, mais... Bon, je les interroge tout de suite après, hein? En
En attendant, je vais procéder à l'autopsie de cette bombe. Il doit bien y avoir des empreintes digitales quelque part. L'autopsie de la bombe. Tu t'es reconverti en médecin légiste de quincaillerie, Maya? Et tu vas tout nous révéler de l'anatomie secrète d'un aérosol prématurément décédé? Pablo, j'ai mieux à te proposer que les anciens moulins. Un endroit très propre, parfaitement entretenu, 50 hectares en pleine verdure. Mais c'est formidable. Comment as-tu trouvé ça? Un ami, Prosper Faisandé, propriétaire du domaine de la Boule Blanche. Un grand philanthrope. Il est prêt à verser une somme rondelette à Greenpeace pour accueillir les ruches. Le brave homme. Il agit par pur amour de la nature. Il souhaiterait juste que la presse en parle un petit peu. Tu vois, Victor, les propriétés de la citronnelle sont connues depuis l'Antiquité. C'est une plante de la famille des poacées. Ça poisse. Elle contient des vitamines B1, On joue? B5, Touché. B6. Coulé. T'as eu mon destroyer. Non, on ne détruit rien, Victor. La citronnelle est riche en principes actifs, comme les citrales, les myrcées. Bof. Tu sais, moi, les grands principes. Non, tu devrais essayer mes applis. Regarde celle-là. Mousticator. Le vrombissement dernier. Arrête, Victor, c'est du grand n'importe quoi, là. Je te parle de science, pas de science-fiction. C'est pas n'importe quoi. C'est des tiques. Herboristerie contre nouvelle technologie. La guerre des deux chapelles. Et avec Maya détective dans les parages, c'est même Colombo les deux églises. Je vous ai compris. Moi, je comprends rien. Quelle église? Laisse tomber, Victor. Mémé fait de la résistance. Eh bien, moi, vous n'allez pas me résister plus longtemps. La trêve a assez duré. Victor, quand est-ce que tu t'es approché pour la dernière fois de la poubelle mauve? Pourquoi moi? Parce que j'ai retrouvé ces poils de chat collés sur la bombe. Tu es cuit, mon petit bonhomme. T'es marrante en flic méchante, mais on n'y croit pas du tout. T'as pas vu Seven? Je vais te montrer, je l'ai téléchargé. Je l'ai vu 7 fois, Seven, et 36 Quai des Orfèvres. T'as vu 36 fois Quai des Orfèvres? Mais je ne te savais pas amateur de Clouseau. L'inspecteur Clouseau, il est trop marrant. J'ai vu tous les films de la Panthère Rose. Je parlais d'Henri Georges. Le roi d'Angleterre? Quel rapport avec les flics et les moustiques? Oh, Victor, j'ai mal à la tête, là. On va faire une pause. Tu me files le bourdon? Alors Maya, un petit coup de mou? C'est dommage, si près du but. Comment ça, près du but? Tu tournes, tu vires, tu t'approches de ta proie, tu t'en éloignes. On dirait un moustique pompette sous la tente d'un compère épileptique. Pourtant, Tu pourrais être plus clair. tu devrais t'intéresser de plus près à la saga familiale. Il est de notoriété publique que quelqu'un, ici, a toujours eu un sérieux problème avec les petites bêtes. Et avec les grosses. Dylan, Bah quoi, petite sœur? Ce n'est pas vrai? Depuis ta naissance, tes relations avec les animaux sont... comment dire? Houleuses? arrête ce ton mielleux. Oui, arrête. Et précise. Qui se fait mordre par un poisson rouge en changeant l'eau du bocal? C'est Patty. Qui voit une chèvre venir brouter sa robe pendant une visite à la ferme? C'est Patty. Qui se fait chier dessus par une escadrille d'oies sauvages? C'est Patty. Qui arrive à se faire charger par une tortue? C'est toujours Patty. Elle réussirait à mettre en fureur un ours en peluche. Espèce de cafard. Mais quel rapport avec l'enquête? Le rapport? Depuis toute petite, celle qui a toujours attiré les bestioles dans la famille, c'est Patty, un vrai paratonnerre à moustiques. Paratonnerre à moustiques? Ah, je l'ai pas cette appli. Ah, c'est peut-être celle qui émet une lumière actinique. Regarde, Patty, elle est géniale. Elle attire le moustique. Il se pose sur le smartphone et là, cric, il se fait cramer. Ah, ça pique. Bien fait. Oui, Dylan. Et alors? Ça veut pas dire que c'est ma bombe. C'est justement parce que je suis sensible aux moustiques que j'ai appris à utiliser les plantes pour m'en protéger. Naturellement. Si tu nous montrais tout ça, Patty, tu voulais apprendre à Victor comment faire, nous pourrions profiter de ton savoir. Si on allait tous dans le jardin cueillir les herbes qu'il te faut. Mais il y a des moustiques dans le jardin. Justement, Patty va nous enseigner à nous en protéger. Allez, hop, 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 tout le monde dehors. Il faut d'abord apprendre à reconnaître les simples. Moi, je sais reconnaître les simplets. Victor, t'es là? Ah bon, c'est simple? Les plantes, Victor. Ce sont les plantes médicinales qu'on appelle les simples. C'est compliqué. Au fait, Dylan, tu as vérifié s'il y avait des fleurs mellifères au domaine de la Boule Blanche? Bien sûr, Pablo, bien sûr. C'est quoi le domaine de la Boule Blanche? Un site
que Dylan a trouvé pour installer les rues. Écoutez le cours de Patty, là. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Amamélis, citronnelle, ensuite il nous faudra de la glycérine. Mais ça va exploser! Je sais bien qui j'exploserais, moi, si je me retenais pas. Et tu vois Maya avec... Maya? Bah, elle est passée où, Maya? Qu'est-ce qu'elle fait à la fenêtre? Mais Maya, pourquoi tu es restée à l'intérieur? Ah, vous me menez en bateau depuis le début de cette enquête. Mais maintenant, vous voilà tous dehors. Et c'est bientôt l'heure où les moustiques sont de sortie pour leur festin. J'ai fermé toutes les portes à clé. Je ne vous laisserai rentrer que quand le coupable se sera dénoncé. Tu nous as piégés? Je me disais bien que c'était bizarre qu'elle soit soudain tout miel. Tenez, je vous lance la bombe insecticide. On va bien voir qui d'entre vous va craquer le premier. Vous inquiétez pas, j'ai mon appli. Arrête ça, Victor. Mais si, ça marche! Ah, il nous attaque, là. Il y en a de plus en plus. Aïe! Eh, mais c'était moi, là! Aïe! Ah, on fait moins les malins, hein. Attendez! Il me reste un fond de lotion bio, là, dans mon flacon. Ah, ça pue, ton truc. Un bug! Ça bug! Il fait des jeux de mots bilingues, maintenant, lui. En français, on dit un insecte, Victor. Non, son appli bug vraiment. Elle attire les moustiques au lieu de les repousser. Ouais, bah, ta lotion, c'est pas mieux, hein. En plus, ça schlingue. Heureusement que j'ai mon journal, hein. Aïe! C'est encore moi, là! Aïe! Alors, ça vous chatouille ou ça vous gratouille? Aïe! Ça sert à rien, mémé. T'es bigleuse. Tu tapes à côté à tous les coups. Oh! Mais qu'est-ce que tu fais assis par terre, Pablo? C'est la position du lotus, Victor. Je médite pour rentrer en osmose avec les moustiques. Eh ben, il manquait plus que ça. L'homme qui murmurait à l'oreille des insectes. Nom de Darwin! Quoi? Là, dans le journal. Prosper Faisandet ouvre un golf de 18 trous au domaine de la boule blanche. C'est ça ton plan, Dylan? Mettre nos ruches sur un golf? Bah, Quoi? La boule blanche. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Prosper est prêt à sponsoriser les ruches. Et toi, tu es prêt à nous vendre comme ça à un type qui veut faire du greenwashing? Tout de suite, les grands mots. Du greenwashing sur les greens. Ça se tient? Je vous rappelle que Greenpeace a sacrément besoin de Et fonds. moi, je te rappelle qu'un golf, ça consomme autant d'eau qu'une ville de 7000 habitants. Ça préserve les espaces verts, donc ça produit de l'oxygène. Toi, tu manques pas d'air, frérot. Prosper veut nous filer un très gros paquet. Un paquet de pesticides. Un golf en utilise 18 kilos à l'hectare. 7 fois plus que l'agriculture. Tu veux un sponsor, oui ou non? On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Traître! Tiens, mémé, je croyais que tu n'y voyais rien. Comment t'as pu lire sans lunettes une si petite légende dans le journal? C'est ça. T'es Miro quand ça t'arrange, hein? Ah, Merde. Bah, Pablo? Vous m'avez déconcentré avec cette histoire de golf. J'ai perdu ma connexion avec les moustiques. Ils m'attaquent maintenant. Vous allez craquer! Vous allez craquer! Oh, je suis trop forte! Dylan, je suis profondément meurtri. Tu m'as manipulé. Je me sens piqué dans mon honneur. ouais, y a pas que l'honneur qui est piqué. Je suis venu pour sauver des abeilles. Et je tombe dans les pièges d'un serial killer de moustiques. C'est plutôt le moustique, le serial killer. Le paludisme, c'est plus d'1 million de morts par an. Nous, les humains, ne sommes-nous pas les moustiques qui rendent malade cette planète? Oh, ce qu'il est moustipe! Vous avez dit moustipe. Moustique. J'en peux plus là! Il me reste presque plus de lotion bio et il continue de me bouffer. Eh bien, à ton tour de passer à table. J'attends. Arrête ça! Oh, zut! C'est de la dope ta citronnelle, Patty. C'est naturel. Totalement inefficace. On fera mieux d'utiliser la bombe. Un aveu et je vous ouvre. Pas question.
Et qu'est-ce que vous faites à quatre pattes, mémé? Rien. La citronnelle, c'est moyen, d'accord, mais il y a d'autres plantes contre les moustiques. Les lentilles, par exemple. Des lentilles? Vous les avez retrouvées? Quoi? Mais non. Ah! Ah, alors c'est ça, mémé, tu portes des lentilles. Oh, la coquette. Vous commencez à me courir sur le haricot, tout ça. Oui, je porte des lentilles, voilà. Et oui, c'est moi qui ai acheté la bombe insecticide, voilà. Je le savais! Je le savais! Tu savais rien du tout, ouais. La ferme, Maya. Et c'est pour ça que je porte des lentilles. C'est parce que tu as acheté une bombe insecticide que tu portes des lentilles? Je cherchais un désodorisant bio pour la friteuse. Mais c'est écrit trop petit sur leurs étiquettes, là. Je me suis gouré, j'ai acheté un insecticide. Alors j'ai pris rendez-vous chez l'ophtalmo. Tiens, je croyais qu'elle ne puait pas, la friteuse. Oh, ça va, hein. Aidez-moi plutôt à retrouver mes lentilles. Je les ai perdues quand le poison de Patty m'a fait éternuer. Eh bien voilà! Enquête bouclée en un temps record. Je suis plus forte que Sherlock Holmes et Hercule Poirot réunis. Je suis la plus forte. Je m'aime. Oh, je m'aime. Minute papillon, hein. Au premier pchit de cette bombe, j'ai réalisé ma bévue. Alors je l'ai jetée, mais elle était presque pleine. Et maintenant, elle est vide. Alors, Non, bah alors, qu'est-ce qui se passe? quelqu'un d'autre l'a utilisée. CQFD. C'est qui, FD? À mon tour de mener la contre-enquête maintenant. Et tu vas voir ce que tu vas voir, Miss Mayerpel. Tu me fais pas peur. Kira, viens, ma minette. Elle se fait pas piquer par les moustiques, elle? Ah ben non, ça risque pas, je l'ai... Oups. Elle est toute pelée, qu'est-ce qui lui arrive? Victor, pourquoi ça risque pas? Bah, Tu quoi? Bah, elle avait des puces, alors... Alors? Bah, j'ai trouvé la bombe insecticide Et et j'en ai vaporisé Kira. voilà! Bah, ça m'étonne pas qu'elle perde ses poils. Et moi qui suis allergique. Bah, j'allais quand même pas la badigeonner de citronnelle, ça sert à rien. Mais au moins c'est bio. Dans cette bombe, il n'y a pas le moindre principe actif bio. Je sais, j'ai vérifié. T'as vérifié? Enfin, je... Bon, quitte à mettre un coup de pied dans la fourmilière, allons jusqu'au bout, Patty. Eh bien... Oui? J'ai bien vu que la citronnelle, c'était pas top. Alors j'ai prélevé le contenu de la bombe pour voir si je pouvais en extraire et reproduire des principes actifs. Bio, bien sûr. Voilà! Bravo! Oh, elle est belle, la tribu Greenpeace! Tout le monde ment et tout le monde utilise une bombe insecticide! Vous vous rendez compte? Criminel! Assassin! Meurtrier! Il n'y en a pas un pour racheter les autres! Fais le calme en ton âme, Maya. Écoute la voix intérieure de la sagesse. La colère est mauvaise conseillère. Chaque petite coccinelle que nous sommes a le droit à l'erreur. Je croyais qu'on était des moustiques. Même toi, Maya. Ça, c'est bien l'une de tes bombes de peinture. Oui. Composés organiques volatiles, micropolluants, pigments toxiques à base de chrome. Tout ce qu'elle contient est nocif pour l'environnement, Maya. Mais enfin, rien à voir! C'est pour mon art! Je crée! Moi! Tu détruis aussi, Maya. Tu détruis. Ne me dis pas des choses comme ça, tu me fais du mal! Ouvre cette porte maintenant. L'esprit du règne animal, par la voix de Kira, te le demande. Voilà. Là, derrière le hangar, c'est impec pour installer les ruches. Les abeilles vont vivre en parfaite harmonie ici. C'est quand même mieux que ton golf de faisandé, Dylan. Ok, mais 1, c'est pas mon golf, et 2, à un moment, il va bien falloir attirer des sponsors pour financer nos actions. Pour l'instant, tout ce qu'on a attiré, c'est des moustiques. Oh, cherche pas la petite bête. J'ai une idée! Oh, j'ai peur. Je vais organiser une performance picturale au hangar pour récolter des fonds! Ça va attirer du monde, ça? Uniquement avec des pigments naturels, 100% verts! Ça va être rigolo de repeindre tout le hangar en vert. Vert pour bio, Victor.
pas la couleur. Tu fais ça pour t'excuser, Maya? Excusez de quoi? Au fait, Mémé, Kira a retrouvé vos lentilles. Ah! Mais elle les a un peu mâchouillées. Oh! Mais c'est pas grave. Vous devriez garder vos lunettes 70s. Elles sont super tendance. Ah bon? Tiens, Victor, je te rends ton smartphone. Mais tu ferais mieux de supprimer toutes ces applis bidons. Ouais, vais voir. Mais qu'est-ce qui colle comme ça sur tes bras? Bah j'ai fait comme t'as dit. Je me suis badigeonné de la purée de lentilles pour éloigner les moustiques. Et puis pour que ça tienne mieux, j'ai mélangé avec du miel aussi. Mais Victor, les lentilles, fallait les manger. Ah bon? Ah, je me disais aussi que j'étais quand même piqué. T'es couvert de fourmis, Victor. Bon, au moins, si tu as des fourmis, t'auras pas de termites. Faut voir le bon côté. Mémé, Patty, il faut que je vous dise. Il y a encore un criminel qui rôde chez Greenpeace. Quoi? Dans la gamelle de Kira, j'ai retrouvé une arête grosse comme ça. Elle aurait pu s'étrangler avec. C'est louche, non? On a voulu assassiner Kira. Je me charge de trouver le coupable. Je ne me reposerai pas avant d'avoir bouclé cette enquête. Mais t'as vu que ça va pas traîner. Tu lui as donné quoi à manger à ton chat? Du poisson? Pourquoi? Greenpeace, une série audio, écolo et barjo. Épisode 3, scénario de Sylvie Chaussé-Austin. Avec la participation de Isa Altemer, Eddie Grondin, Sonia Serra, Sylvie Chaussé-Austin, Stéphane Payette, Samuel Espéret. Une production 8000 mondes. Coaching vocal, Isa Altemer. Sound design, Samuel Mélade. Un grand merci aux 169 personnes qui ont soutenu notre projet sur Ulule. Cette green aventure ne serait pas devenue possible sans vous. On remercie également la Cité des Arts qui nous a accueillis dans ses studios pour l'enregistrement.